Après 24 heures de tir tendu entre les unités panthères de FARDC et quelques éléments wazalendo incontrôlés qui étaient juste de passage au poste frontière Kavivira-Bujumbura, un calme total est revenu dans la ville d'Uvira et ses environs. Quelques habitants et vendeuses au marché Soko-Zaïrois ont témoigné de la reprise des activités et l'engouement qui règne déjà dans la zone. Aujourd'hui, les activités ont repris normalement par rapport à la journée d'hier. Nos activités étaient paralysées alors que nous sommes pendant la rentrée scolaire. Les peu que nous recevons en vendant nous aident à nourrir nos familles. Et surtout, pendant ce moment de préparatifs de la rentrée scolaire, nous voulons la paix et la tranquillité. Hier, la situation était tellement tendue ici au marché Soko-Zaïrois. Nous avons fermé nos boutiques et magasins. Aujourd'hui, la situation est calme et nous avons repris de vendre nos articles. Seulement que les clients ne viennent plus nombreux comme avant. Nous voulons la paix afin de bien préparer la rentrée scolaire de nos enfants. De son côté, le porte-parole des opérations militaires Sokola 2 Sud Sud-Kivu, le lieutenant Bouika Longe-Rigen, invite l'opinion nationale et internationale à la vigilance face aux intoxications distillées par le terroriste AFC M23 et leurs alliés Twirwaneho Ngomino et Red Tabara, soutenus par l'armée rwandaise. Ce sont des informations incendiaires que l'ennemi est en train de viser pour déstabiliser la population. Avec quelle magie ces rebelles terroristes M23 AFC, avec les alliés pouvaient parvenir à arriver jusqu'ici dans la ville d'Uvira. Il y a plus de 5 à 6 villages qu'il faut traverser pour arriver ici à Uvira. Donc, selon les estimations, à 18 km, c'est faux et archi faux. S'il faut bien estimer, pour arriver de Uvira à Buhungu, il faut compter 40 km ou plus. Actuellement, je vous parle, l'ennemi a été encore repoussé, même au niveau de Buhungu. Et il s'est mis dans la nature. Mais nous savons que nos hommes qui sont du côté de Walungu vont encore les inquiéter parce qu'ils vont subir la rigueur de la loi. Et les FARDC étant une armée professionnelle avaient déjà le plan de l'ennemi pour l'empêcher à faire cette chose. Parlant du cessez-le-feu, le porte-parole des opérations rappelle que le FARDC observe les mesures édictées et riposteront face à toute attaque de terroristes dirigés contre la population civile et leurs biens. Si nous sommes toujours en train de respecter les cessez-le-feu, mais que cela ne nous empêche pas à riposter farouchement quand l'ennemi utilise les cessez-le-feu pour massacrer la population et voler leurs biens. Face à cette agression, le commandant secteur opérationnel Sokola 2 Sud Sud-Kivu, le général de brigade Mweulumbo Evariste, appelle la population au calme, vaquer librement à ses occupations et de continuer toujours à faire confiance à son armée loyaliste qui n'aménage aucun effort pour remplir ses devoirs régaliens.